Voici une autre différence entre path et time path. D'abord, lorsqu'on choisit un connecteur de type path, on peut spécifier la vitesse limite. Et là, la vitesse de déplacement va dépendre évidemment du type de vitesse qu'on a pour le véhicule. Présentement, j'ai choisi comme vitesse du véhicule 3 mètres par seconde. Comme on voit ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a à peu près 13 mètres entre la sortie de source et le début de l'entrée de sync. Donc 13 mètres, 3 mètres secondes, ça devrait prendre à peu près 4 secondes. Je fais rouler. C'est à peu près ça en termes de déplacement. 4 secondes lorsqu'une nouvelle entité est disponible. Ouais, ça ressemble à ça. Maintenant, si je change le type de connecteur au lieu de path par time path, bien là, peu importe la vitesse souhaitée au départ pour le véhicule, c'est l'arc lui-même, c'est le connecteur lui-même de type time path qui détermine le temps total de déplacement. Alors là, si je mets 1 minute, ça va prendre 1 minute faire le déplacement de source à sync. Voici. Donc on voit, ça a démarré. 30 secondes. 1 minute de simulation. Puis là, il revient à son départ, à son home. Mais il revient rapidement. Parce que le chemin ou l'arc est unidirectionnel. Maintenant, le time path en question, je vais changer pour bidirectionnel, donc dans les deux sens. Maintenant, le déplacement d'1 minute au total, on va voir si c'est pour l'aller-retour ou si c'est juste dans un sens. Ce qui fait que si c'est dans un sens, ça va prendre 2 minutes entre source, sync et retour à source. On démarre. On voit le temps s'écoule. Ça va prendre 1 minute se rendre à sync et 1 minute pour revenir. C'est vraiment juste le connecteur lui-même. C'est le temps que ça prend sur le connecteur lui-même. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre.